Bonjour et bienvenue à cette troisième émission sur le Carême 2025. Nous en sommes déjà à mi-parcours de ce temps spécial qui est un peu comme une retraite que l'on peut vivre avec le Seigneur. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Madame Audrey Muntali. Audrey est membre de Développement et Paix. Elle est aussi laïque associée aux Oblats. La solidarité et l'entraide sont des valeurs importantes pour elle. Elle est engagée dans les actions caritatives pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Native du Congo-Brazzaville, Audrey est mère de famille et elle travaille dans le secteur de la santé. Je vous souhaite une bonne émission. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, je suis Audrey Muntali, membre de Développement et Paix, laïque associée aux Oblats. La solidarité et l'entraide sont des valeurs importantes pour moi. Je suis engagée dans les actions caritatives pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Je viens du Congo-Brazzaville. Je travaille dans le secteur de la santé. Je suis mère de famille. L'espérance à cultiver n'est pas seulement un sentiment. C'est une force qui pousse à l'action, un choix conscient de croire en un avenir meilleur, malgré les défis. Mon engagement avec Développement et Paix est une manière concrète de cultiver cette espérance, en moi et autour de moi. Dans un monde où les inégalités persistent et où tant de voix restent inaudibles, agir pour la justice sociale, la solidarité et le développement durable me permet de garder foi en l'humanité. Chaque projet auquel je participe, chaque initiative soutenue, chaque dialogue ouvert avec les communautés vulnérables devient une graine plantée dans le champ de l'espérance. En apportant mon soutien à ceux qui luttent pour leur dignité et leurs droits, je vois naître des changements concrets, même dans les plus petites victoires. Et cela me rappelle qu'aucun geste de solidarité n'est vain. Mais l'espérance ne se cultive pas seule. Mon engagement ne se limite pas à un acte personnel. Il est aussi un appel à d'autres pour qu'ils rejoignent ce mouvement. En partageant des témoignages, en sensibilisant les gens et en créant des espaces d'échange,
j'invite chacun à découvrir son propre pouvoir d'action. Lorsque nous nous unissons pour une cause commune, nous démontrons que le changement est possible. Nous devons porteurs d'espoir pour ceux qui sont impuissants et nous leur offrons la force de croire à nouveau à un avenir plus juste. Développement et paix me rappellent chaque jour que l'espérance se construit dans l'engagement et le partage. Elle se nourrit de nos actions, de nos expériences et de notre capacité à rêver ensemble d'un monde où la dignité humaine est respectée. Cultiver l'espérance, c'est refuser l'indifférence et choisir de s'aimer encore et encore les graines d'un avenir plus solidaire. L'espérance est une sémence fragile, mais elle prend racine dès lors que nous décidons d'agir avec compassion et conviction. C'est dans cette dynamique que mon engagement trouve tout son sens. En portant l'espoir pour ceux qui manquent, en aidant à bâtir des ponts entre les peuples, en rappelant que chaque effort compte. Ainsi, je continue à avancer avec la certitude que collectivement, nous pouvons faire grandir cette espérance et offrir un futur plus lumineux à ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'ensemble, nous pouvons réellement s'aimer les graines d'un monde plus juste et plus humain. Chaque pas que nous faisons, chaque action posée avec sincérité et bienveillance devient une pierre posée sur le chemin du changement. Je crois profondément que la solidarité, le courage et la résilience sont les forces qui transforment les épreuves en opportunités, les doutes en convictions et les rêves en réalité. Dans un monde parfois marqué par l'indifférence et l'injustice, nous avons le pouvoir de briser le cycle du désespoir en tendant la main, en écoutant, en soutenant ceux qui vacillent sous le poids des difficultés. Parce qu'il ne suffit pas seulement de rêver d'un avenir meilleur, il faut le bâtir avec détermination et espoir. Dans la Bible, l'espérance est souvent associée à la fidélité de Dieu. Par exemple, le prophète Jérémie affirme « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Cultiver l'espérance est une démarche personnelle et communautaire. Cependant, cultiver implique un effort constant, comme un agriculteur qui travaille sa terre avec patience. Un travail intérieur doit se faire, prière et conversion. Et je dois adopter une discipline spirituelle accompagnée des 3 pratiques essentielles dans le carême: la prière, le jeûne et l'aumône. Nous sommes appelés à être des semeurs d'espérance autour de nous. Cela se traduit par encourager ceux qui traversent les épreuves, poser des gestes de solidarité envers les plus démunis, rester fidèles à nos valeurs malgré les difficultés. En conclusion, Espérance à cultiver nous invite à emprunter un chemin de foi, à parcourir ensemble un véritable cheminement spirituel. Ce carême 2025 est une occasion de renouveler notre foi, de poser les actes concrets qui plaisent à Dieu et d'avancer avec confiance vers la lumière de Pâques. Merci. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde
quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître. Rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Seigneur, nous te louons pour ta patience infinie, toi qui ne cesses de croire en nous, même quand nous tombons. Tu es comme ce vigneron qui refuse d'abandonner son figuier, qui croit qu'il peut encore porter du fruit. Et nous, Seigneur, combien de fois avons-nous pensé « Je n'y arriverai jamais », alors que tu nous dis « Relève-toi, je suis avec toi ». C'est trop tard, alors que tu nous souffles « Chaque jour est un nouveau départ ». Ou encore « Je ne vaux rien », alors que tu nous rappelles « Tu es mon enfant bien-aimé ». Seigneur, apprends-nous à cultiver la terre de nos cœurs, à ne pas nous décourager quand nous ne voyons pas immédiatement le fruit de nos efforts. Donne-nous la patience d'aimer, même quand l'autre ne répond pas comme nous l'espérions. Donne-nous la force de pardonner, même quand la blessure est encore vive. Donne-nous l'audace de recommencer, même quand nous avons échoué hier. Seigneur, nous voulons cultiver l'espérance, planter des graines de bonté, arroser la vie autour de nous de paroles bienveillantes et croire que, dans ton amour, tout peut refleurir. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton immense patience et ton amour inébranlable. Amen. Ensemble, portons dans notre prière toutes les personnes qui traversent une épreuve ou qui ont besoin de se relever. Seigneur, tu es patience et force. Marche avec ces hommes et ces femmes afin de les aider à se relever pour se tenir debout et avancer sur leur route de vie. Amen. On se retrouve la semaine prochaine.